Tu veux que je renouvelle ce contrat d'1 million de dollars. La question de mon oncle Robert a tranché l'air de la salle à manger comme une lame acérée pendant le déjeuner de Pâques chez mes parents. Ma fourchette glissa de ma main et heurta l'assiette avec un bruit métallique qui résonna dans le silence familial. Tous les regards se tournèrent vers moi. Maman cessa de mâcher sa dinde rôtie. Papa faillit s'étouffer avec son vin rouge et mon frère aîné, Dylan, me regarda avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. Quel contrat! Les mots sont sortis de ma bouche dans un murmure rauque. Oncle Robert a froncé les sourcils, son expression confuse se transformant rapidement en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Le contrat de consultant que je renouvelle chaque année. 1 million de dollars divisé en 12 versements pour couvrir tous tes frais universitaires et te permettre de vivre confortablement pendant tes études. Je m'appelle Josh, j'ai 21 ans, et à ce moment précis, j'ai senti mon monde s'écrouler en regardant les visages de ma famille. Parce que je n'avais jamais, pas une seule fois, reçu un centime de cet argent. Mon esprit est revenu aux 3 dernières années passées à l'Université d'État du Colorado. Les réveils à 4h30 du matin pour aller travailler dans un entrepôt de matériaux de construction de 5 à 9h. Les cours à la chaîne, puis mon deuxième boulot comme serveur dans un restaurant italien jusqu'après minuit. Les semaines où l'argent ne venait pas et où je divisais un paquet de nouilles instantanées en 3 repas. Les fois où je m'étais évanoui de faim pendant les cours de chimie organique. Le silence à table s'étira comme une corde sur le point de rompre. Josh n'a pas reçu un centime, dit oncle Robert d'un ton menaçant que je connaissais bien. C'était le même ton qu'il employait lorsqu'il découvrait que quelqu'un avait essayé de le tromper dans ses affaires. Où est l'argent, Michael? Mon père pâlit. Maman commença à jouer nerveusement avec son collier, évitant de me regarder directement dans les yeux ou de croiser le regard de mon oncle Robert. Papa, c'est compliqué, balbutia mon père, les mots se bousculant dans sa bouche. On devrait peut-être en discuter en privé. Rien en particulier, a répondu mon oncle en frappant du poing sur la table, faisant trembler les assiettes. Je veux savoir tout de suite où est l'argent de mon neveu. C'est alors que Dylan a pris la parole, d'une voix basse et tendue. Ils ont utilisé l'argent pour payer mes dettes de poker. Le monde s'est arrêté. J'ai retenu mon souffle tandis que les mots de mon frère résonnaient dans la pièce. Des dettes de poker. Pendant que je mourais de faim, que je travaillais 17 heures par jour et que je portais des sacs de ciment plus lourds que moi, ils utilisaient l'argent de mon oncle pour financer les vices du fils chéri de la famille. Oncle Robert se leva lentement, sa chaise raclant le sol avec un bruit qui me fit frissonner. À 58 ans, il était toujours imposant quand il était en colère. 360 000 dollars, dit-il, chaque mot tranchant comme du cristal. 360 000 dollars en 3 ans. De l'argent qui devait aider Josh à terminer ses études sans dette, pour qu'il puisse se concentrer sur ses études au lieu de se tuer à la tâche. Maman a finalement retrouvé sa voix, même si elle tremblait. Robert, Dylan avait de sérieux problèmes. Il était menacé par des gens dangereux. Nous n'avions pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. La voix de mon oncle monta d'un octave. Le choix, c'était de dire la vérité et de me demander de l'aide au lieu de me mentir pendant que Josh souffrait. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez découvrir comment cette situation explosive évolue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous laisser bouche bée. Car à ce moment-là, en regardant les visages coupables de ma famille, une question a commencé à se former dans mon esprit. S'ils m'ont menti à ce sujet, sur quoi d'autres m'ont-ils menti? L'explosion qui a suivi la confession de Dylan était comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. Maman s'est levée si brusquement qu'elle a renversé son verre de vin rouge, créant une tache rouge qui s'est répandue sur la nappe blanche comme du sang. « Dylan, pourquoi as-tu dit ça ?» a-t-elle crié, la voix brisée par le désespoir. « Parce que je ne peux plus continuer à mentir », a répondu Dylan en passant ses mains dans ses cheveux bruns. « Regarde-le, maman. Regarde ce que nous avons fait à notre propre frère. » Et c'est exactement ce que tout le monde a fait, ils m'ont regardé. J'étais assis là, à 21 ans, pesant 58 kilos alors que j'aurais dû en peser au moins 70. Ma chemise bleue à carreaux, qui avait appartenu à Dylan, pendait sur mon corps comme un épouvantail. Les profondes cernes sous mes yeux racontaient l'histoire de moi passé à dormir 3 heures par nuit. Oncle Robert s'approcha de moi et me toucha l'épaule avec une gentillesse qui faillit me faire fondre en larmes. « Raconte-moi tout, mon garçon. Depuis le début. » Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de me lever à 4h30 du matin pour arriver à l'entrepôt à 5h. De porter des sacs de ciment de 25 kilos pendant 4 heures avant de courir à mon premier cours à 9h. De travailler au restaurant jusqu'à 1h du matin et d'arriver au dortoir trop épuisé pour étudier correctement. Tu te souviens de la semaine dernière, quand tu m'as appelé pour me demander si je mangeais bien? Ai-je demandé à ma mère, la voix de plus en plus forte. J'ai dit oui parce que j'avais honte d'admettre que depuis 2 jours,
Je ne mangeais que des barres de céréales que j'avais trouvées dans mon placard. Mon père a tenté d'intervenir. « Josh, mon fils, si tu nous avais dit que tu avais des difficultés. » Je vous l'ai dit. L'explosion est sortie de moi avec une force qui m'a surpris. Je vous ai appelé en octobre dernier, en pleurs, suppliant que vous m'aidiez parce que je ne pouvais pas payer le loyer de ma chambre. Tu sais ce que tu m'as répondu, papa? Les vrais hommes trouvent toujours une solution. Trouve un autre boulot. Le silence dans la pièce était assourdissant. Et toi, maman, ai-je poursuivi en me tournant vers elle, quand je t'ai appelé en décembre parce que mes baskets étaient trouées et que je marchais dans la neige avec des chaussettes mouillées tous les jours, tu m'as dit que j'exagérais et que je devais apprendre à mieux gérer mon argent. Oncle Robert a de nouveau frappé du poing sur la table, faisant sauter les assiettes. Pendant ce temps, vous receviez 1500 $ par mois de MON Argent. De l'argent qui était spécifiquement destiné à lui. Dylan a finalement trouvé le courage de reprendre la parole. Ce n'était pas seulement l'argent mensuel, oncle Robert. Tu te souviens des 8000 $ que tu as envoyés pour ses frais d'inscription au premier semestre? Mon sang se glaça. Quels 8000 $? Josh n'a jamais eu de problème avec ses frais d'inscription, dit maman rapidement. Il a une bourse. Une bourse partielle, corrigea Dylan en me regardant avec des yeux pleins de culpabilité. Sa bourse couvre 60%. Tu as envoyé 8000 $ pour couvrir le reste du premier semestre, plus 8000 pour le deuxième, plus 8000 pour le troisième. Oncle Robert s'est levé lentement, son expression passant de la colère à quelque chose de bien plus dangereux. Une déception absolue. 24 000 $ pour les frais d'inscription, plus 36 000 $ de mensualité, a-t-il calculé à voix haute. 60 000 $, Robert. En 2 ans. Le calcul me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. 60 000 $ alors que je mourais littéralement de faim, que je travaillais jusqu'à en être malade et que je dormais par terre dans ma chambre parce que je ne pouvais pas payer la caution pour louer un lit. Josh, a dit Dylan d'une voix tremblante. Tu te souviens quand tu t'es évanoui pendant l'examen de chimie organique en première année? Quand tu as dit que tu avais la grippe. Je m'en souvenais parfaitement. Je n'avais rien mangé depuis 2 jours parce que j'avais dépensé tout mon argent dans le manuel que le professeur avait dit obligatoire. Nous étions à Las Vegas, a murmuré Dylan. On fêterait ma chance au blackjack. On a dépensé 2000 $ de ton argent pendant ce voyage. Chaque révélation était comme un coup de marteau. Je me suis levé de ma chaise, les jambes tremblantes, et je me suis dirigé vers la fenêtre de la salle à manger. Dehors, le quartier tranquille semblait normal, paisible. Des enfants jouaient dans la rue, des familles ordinaires avec des problèmes ordinaires. Il y a plus, a dit Dylan derrière moi. J'ai fermé les yeux très fort. Dylan, ça suffit, a dit papa pour le faire taire. Non, papa. Il a le droit de tout savoir. Dylan a pris une grande inspiration. Josh, tu te souviens quand tu as appelé à Noël pour demander si tu pouvais venir à la maison et qu'on t'a dit qu'on était en voyage? Je me suis retourné pour le regarder. Je m'en souvenais parfaitement. J'avais passé Noël seul dans ma chambre vide, à manger des pâtes instantanées et à regarder des rediffusions de vieux films. Nous n'étions pas en voyage. Nous étions ici. Mais j'avais perdu un pari très important et des gens dangereux me menaçaient. Des gens sont venus à la maison. Papa et maman ont pensé que ce serait dangereux pour toi d'être là. Alors vous m'avez laissé seul à Noël pour protéger le fils qui avait causé le problème. Ai-je dit d'une voix étrangement calme. Choix intéressant. Oncle Robert s'est approché de mes parents, droit malgré ses 58 ans. Robert, Elisabeth, vous avez 5 minutes pour m'expliquer exactement où est passé chaque centime de cet argent. Et si je découvre que vous m'avez menti sur quoi que ce soit, vous ne verrez plus un centime de ma part. Papa regarda maman, qui acquiesça, les larmes aux yeux. Les premiers paris ont commencé pendant la dernière année de lycée de Dylan, commença papa d'une voix hésitante. Des petites choses, des paris sportifs en ligne. Quand il est arrivé à l'université, il pariait au poker sur Internet. Au cours du premier semestre, il a perdu 4000 $ sur le compte d'épargne que nous avions ouvert pour lui, a poursuivi maman. Nous ne t'en avons pas parlé, Robert, parce que nous pensions que ce n'était qu'une phase. Mais ce n'était pas une phase, s'est levé Dylan en commençant à faire les 100 pas. Ça a empiré. J'ai commencé à jouer dans des casinos, puis à des jeux illégaux. En 2e année d'université, je devais 20 000 $ à des gens très dangereux. C'est là que vous avez utilisé l'argent de Josh pour la première fois, dit Robert sans poser de questions. On allait le rembourser, dit papa désespérément. On pensait que Dylan aurait retenu la leçon après avoir eu peur, qu'il arrêterait. Mais il a continué à parier, et vous avez continué à utiliser mon argent pour payer ses dettes, dit-il en se tournant à nouveau vers la fenêtre. Pendant 2 ans. Pendant que je travaillais 17 heures par jour.
L'ironie était trop amère. Dylan, le fils parfait qui n'avait jamais eu à travailler un seul jour de sa vie, détruisait sa propre vie avec des jeux, alors que moi, le fils oublié, je me tuais à la tâche pour survivre. Et nos parents avaient décidé de sauver le toxicomane en laissant leur fils travailleur dans le besoin. Josh, dit maman d'une voix brisée, nous n'avons jamais voulu que tu le saches. Nous pensions pouvoir régler tout ça sans te mêler à ça. Sans me mêler à ça. Je me tournai vers elle, sentant une rage froide envahir ma poitrine. Maman, j'étais mêlé à ça depuis le premier jour où j'ai failli mourir de faim pour payer mes études. J'étais impliqué chaque fois que je travaillais malade parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre un jour de salaire. J'étais impliqué chaque fois que je pleurais seul dans ma chambre parce que je ne comprenais pas pourquoi vous ne m'aidiez pas. Mais tandis que les mots sortaient de ma bouche, une question bien plus troublante commença à prendre forme dans mon esprit. S'ils avaient menti au sujet de 60 000 $ pendant 2 ans, quels autres mensonges cachaient-ils? Oncle Robert a pris son téléphone et a commencé à composer un numéro. J'appelle mon comptable. Je veux voir tous les virements que j'ai effectués à cette famille au cours des 5 dernières années. Robert, non, a supplié maman en essayant d'atteindre le téléphone. S'il te plaît, nous pouvons régler ça entre nous. Trop tard, Elisabeth. Il repoussa son bras. Allô, Peterson? J'ai besoin que vous m'envoyiez par email un rapport complet de tous les virements effectués à Michael Richardson au cours des 5 dernières années. Oui, tous. Même les plus petits. Pendant que mon oncle parlait, Dylan s'approcha de moi. Josh, je sais que tu es en colère, mais tu dois comprendre. Comprendre quoi? Je me tournai vers lui, la colère finissant par prendre le dessus. Que vous m'avez vu travailler jusqu'à m'évanouir et que vous avez choisi de ne rien dire. Que vous m'avez laissé croire que notre famille se fichait complètement de moi. Ce n'était pas aussi simple que ça, tenta d'expliquer Dylan. Les gens à qui je devais de l'argent ne plaisantent pas. Ils ont menacé de me casser les jambes. Puis ils ont dit qu'ils s'en prendraient à la famille. Alors vous m'avez sacrifié pour protéger tous les autres, répondis-je avec une froideur glaciale. C'est intéressant comme j'ai toujours été la dernière priorité. Le téléphone de mon oncle Robert a sonné. Il a regardé l'écran et son expression est devenue encore plus sombre. Je viens de recevoir le rapport préliminaire, a-t-il dit en faisant défiler l'email. Michael, en 5 ans, tu as reçu 420 000 $ de ma part. La pièce fut plongée dans un silence complet. Même l'horloge murale semblait avoir cessé de faire tic-tac. 420 000, murmurai-je en faisant le calcul dans ma tête. C'est, en plus des 360 000 qui étaient spécifiquement pour moi? Oncle Robert a continué à lire, 20 000 pour l'urgence médicale de Dylan en décembre 2020. 15 000 pour des réparations urgentes à la maison en mars 2021. 12 000 pour des problèmes de voiture en juin. Chaque ligne était comme un coup de poignard. Un schéma clair se dessinait. Chaque fois que Dylan avait besoin d'argent pour payer ses dettes ou couvrir ses pertes, une urgence familiale justifiait qu'il demande de l'aide à son oncle Robert. L'urgence médicale, dis-je en me souvenant soudainement. Dylan, tu as dit que tu t'étais cassé la jambe en skiant et que tu devais te faire opérer. Dylan baissa la tête. Je ne me suis jamais cassé la jambe. J'avais perdu 20 000 $ lors d'une mauvaise soirée poker et les gars me cherchaient. Papa a inventé l'histoire de l'opération. Et les réparations de la maison? Demanda l'oncle Robert, d'une voix de plus en plus menaçante. Il n'y avait pas de réparation, admit papa, parlant enfin. Dylan avait perdu 15 000 $ de plus et nous devions payer avant que les menaces ne deviennent physiques. Je me levai et me dirigeai vers la bibliothèque, essayant de comprendre l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement des mensonges isolés, c'était un système complet de fraude qui durait depuis des années. Une opération familiale pour financer la destruction d'un enfant, tandis que l'autre dépérissait. Josh, dit maman d'une voix presque murmurée. Tu dois comprendre notre position. Dylan est aussi notre fils. Nous ne pouvions pas le laisser se faire du mal. Je me tournai lentement vers elle. Je suis aussi votre fils, maman. Et vous m'avez laissé me faire du mal tous les jours pendant 3 ans. C'est différent, a-t-elle tenté de justifier. Tu es fort, indépendant. Dylan a toujours été plus fragile, plus sensible. Plus sensible. L'ironie m'a fait rire amèrement. Dylan parie de l'argent qui ne lui appartient pas depuis des années, tandis que je travaille depuis l'âge de 18 ans pour survivre. Lequel de nous deux est vraiment fragile? Le téléphone de l'oncle Robert sonna. C'était sa femme, tante Linda. Il répondit en mode main libre. Chérie, je viens de parler à ta sœur Carole. Elle est furieuse. Elle a dit qu'elle allait appeler Josh personnellement pour s'excuser au nom de toute la famille. L'oncle Robert regarda mes parents. Carole est au courant de tout.
Je lui ai tout raconté ce matin. Et je vais dire à chaque membre de cette famille exactement ce que vous avez fait. Papa est devenu pâle. Robert, cela va détruire notre réputation. Les gens vont penser la vérité, a coupé mon oncle Robert, que vous avez volé un étudiant pour financer vos jeux d'argent. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pendant 3 ans, j'avais accepté chaque humiliation, chaque refus d'aide, chaque excuse selon laquelle il ne pouvait pas me soutenir financièrement. J'avais intériorisé l'idée que je ne méritais peut-être pas d'aide, que j'étais peut-être faible parce que j'en avais besoin. Maintenant, je connaissais la vérité. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas d'argent. C'était qu'ils avaient consciemment choisi de donner mon argent à quelqu'un d'autre. Je veux tout voir, ai-je dit d'une voix étonnamment ferme. Chaque virement, chaque justification, chaque mensonge que vous avez raconté à oncle Robert. Josh, cela n'aidera personne. Attends tes mamans pour me dissuader. Ça m'aidera, répondis-je en la regardant droit dans les yeux. Ça m'aidera à comprendre exactement à quel genre de famille j'ai eu affaire toutes ces années. Oncle Robert sourit pour la première fois depuis son arrivée. Peterson vient de m'envoyer le rapport complet. Josh, tu veux venir avec moi? On va tout revoir ensemble. J'acquiesçai. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me traitait comme si je méritais de connaître la vérité sur ma propre vie. Où allez-vous? Demanda papa, la panique perceptible dans sa voix. Réglez ça comme il faut, répondit mon oncle Robert en rangeant son téléphone. Josh, tu as quelque chose à prendre. Je regardais autour de moi, dans la pièce où j'avais grandi. Les photos de famille sur les murs, le piano où maman avait essayé de m'apprendre à jouer quand j'avais 8 ans, la cheminée où nous avions passé d'innombrables soirées de Noël. Tout semblait différent maintenant, contaminé par la connaissance d'une trahison systématique. Il n'y a rien ici dont j'ai besoin, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Mais tandis que je suivais mon oncle Robert hors de la maison, une question me brûlait l'esprit. S'ils avaient construit un système de mensonges aussi élaboré pour protéger Dylan, quelles autres choses de ma vie avaient été manipulées à mon insu? Dans le bureau privé de mon oncle Robert, une pièce élégante avec vue sur les montagnes du Colorado, nous nous sommes assis devant 3 écrans affichant des feuilles de calcul qui racontaient l'histoire complète de la trahison de ma famille. Le rapport financier de Peterson était dévastateur dans sa précision clinique. 420 000 $, a déclaré mon oncle Robert en montrant le total à l'écran. Cela s'ajoute aux 360 000 qui vous appartenaient spécifiquement. 75 virements distincts sur 5 ans. Chaque ligne du tableau représentait un mensonge élaboré. Chirurgie d'urgence de Dylan, 20 000 $ en décembre 2020. Réparations urgentes du toit après une tempête, 15 000 en mars 2021. Équipement médical spécialisé pour le problème cardiaque de papa, 18 000 en septembre de la même année. Votre père n'a jamais eu de problème cardiaque, murmura l'oncle Robert en soulignant cette entrée. Et Dylan n'a jamais subi d'opération chirurgicale. Je commençais à comprendre la sophistication du stratagème. Il ne s'agissait pas de mensonges improvisés, mais d'une opération coordonnée visant à soutirer systématiquement de l'argent en utilisant des urgences inventées de toutes pièces qui faisaient appel à la compassion naturelle de l'oncle Robert. Ils t'ont étudié, dis-je, la compréhension me frappant comme une vague froide. Ils savaient exactement quel type de demande tu ne refuserais jamais. Urgence médicale, problème structurel dans la maison, question de sécurité, confirma-t-il en hochant la tête. 50 ans à se bâtir une réputation d'homme qui aide toujours sa famille, et ils ont utilisé ça contre moi. Nous avons passé les 2 heures suivantes à retracer chaque virement, créant une chronologie qui révélait le schéma. Chaque fois que Dylan perdait gros au jeu, une crise familiale survenait dans la semaine qui suivait. La corrélation était si évidente qu'elle en était insultante. Maintenant, voici la partie intéressante, dit l'oncle Robert en ouvrant un nouveau dossier sur l'ordinateur. Peterson n'a pas seulement suivi l'argent que j'ai envoyé. Il a enquêté pour savoir où il allait. Le nouveau tableau montrait les comptes bancaires de ma famille. Des dépôts de l'oncle Robert, puis, en l'espace de quelques jours, des virements vers des casinos en ligne, des maisons de paris et une société appelée Ice-Tex Entertainment LLC. Dylan ne faisait pas que jouer, analysa mon oncle Robert. Il finançait un style de vie basé sur des paris à haut risque. Des voyages à Las Vegas, Atlantic City, et même quelques-uns à Monte-Carlo. Je sentis une rage froide se solidifier dans mon estomac. Alors que je divisais des paquets de nouilles instantanées pour 3 repas, Dylan dînait dans des casinos de luxe avec MON Argent. Quel est le plan? Ai-je demandé, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais souhaité. Oncle Robert a souri pour la première fois de la journée. Tout d'abord, nous allons couper toutes leurs sources de revenus. Pas seulement les virements futurs,
Je vais t'annuler toutes les cartes de crédit professionnelles que je leur ai fournies, fermer les comptes joints, tout. Il ouvrit un autre dossier. Ensuite, je vais transférer tous les biens immobiliers qu'ils espéraient hériter à une fondation à leur nom. Cela comprend la maison où ils ont grandi, 2 propriétés en location et un compte d'épargne de 100 000 $. Ma tête tournait à toute vitesse pour essayer de comprendre l'ampleur de ce qu'il proposait. Troisièmement, a-t-il poursuivi, je vais engager un détective privé pour documenter exactement comment Dylan a dépensé chaque dollar. S'il y a eu crime organisé, s'il doit de l'argent à des personnes dangereuses, je veux tout savoir. Et mes parents ? Ai-je demandé. Ah, tes parents, a répondu mon oncle Robert en riant amèrement. J'ai découvert quelque chose d'intéressant au sujet de l'entreprise de ton père. Il n'a pas eu de contrat depuis 2 ans. L'entreprise n'existe que sur le papier. Ils ont vécu exclusivement de mon argent pendant tout ce temps. Cette révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre. Papa parlait toujours de ses grands projets, de ses clients importants, de ses opportunités futures. Tout n'était que mensonge. Mais le plus intéressant, dit mon oncle Robert en prenant son téléphone, c'est que ta mère m'a envoyé un message ce matin. Il me montra l'écran. Maman avait écrit « Robert, Josh dramatise toute cette situation. Tu sais comme il est sensible. Dylan a vraiment besoin de notre aide en ce moment, il fait beaucoup de progrès en thérapie. On pourrait peut-être discuter de réduire la pension de Josh à 1 000 $ par mois, juste jusqu'à ce que Dylan se stabilise. Josh n'a pas besoin d'autant d'argent, il est jeune et en bonne santé, il peut travailler. » J'ai lu le message 2 fois, l'incrédulité laissant place à la rage. Ils veulent encore me couper les vivres pour donner à Dylan. Ai-je demandé, la voix tremblante de colère. Plus maintenant, a répondu mon oncle Robert d'un ton ferme. Pas un centime de plus. Nous avons passé l'heure suivante à établir un calendrier détaillé. Lundi, il couperait toute aide financière. Mardi, il commencerait les transferts de propriété. Mercredi, le détective privé commencerait son travail. Jeudi, il dirait à toute la famille élargie exactement ce que mes parents avaient fait. Et toi, Josh, dit-il en me regardant droit dans les yeux, tu vas arrêter de travailler immédiatement. Je vais transférer 200 000 $ sur un compte que j'ouvrirai spécialement pour toi. Ce n'est pas de la charité, c'est une restitution. C'est ce que tu aurais dû recevoir depuis le début, avec les intérêts pour ces 3 années de souffrance. Oncle Robert, je ne peux pas accepter autant. Tu peux et tu vas le faire. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Josh, en 5 ans, j'ai donné plus de 700 000 $ à ta famille sur la base de mensonges. 200 000 pour toi, sur la base de la vérité, c'est le moins que je puisse faire. Mon téléphone vibra. Un message de Dylan. Josh, s'il te plaît, appelle-moi. Je dois tout expliquer. Je montrai le message à oncle Robert. Il secoua la tête. Ne réponds pas encore. Je veux d'abord que tu documentes tout. Chaque message, chaque appel, chaque tentative de leur part pour minimiser ou justifier ce qu'ils ont fait. S'ils essaient de te manipuler émotionnellement, je veux des preuves. Un autre message est arrivé, cette fois de ma mère, mon fils, rentre à la maison. Nous pouvons en discuter en famille. Tu sais que nous t'aimons. Ils vont essayer de te culpabiliser, a prédit mon oncle Robert. Ils vont dire que vous êtes une famille, que tout le monde fait des erreurs, que Dylan a besoin d'aide. Sois prêt. Je suis prêt, ai-je répondu, surpris par ma propre fermeté. Mais la vérité était qu'une partie de moi doutait encore. 3 ans à croire que ma famille n'avait tout simplement pas les moyens de m'aider, puis découvrir qu'elle avait volé près d'1 million de $ qui m'était destiné. La trahison était si profonde que mon cerveau avait encore du mal à accepter cette réalité. Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit mon oncle Robert, son expression devenant encore plus sérieuse. J'ai enquêté sur les dettes actuelles de Dylan. Il doit 120 000 $ à des créanciers privés. Des gens qui n'acceptent ni la faillite ni la négociation. Mon sang se glaça. Ils vont encore demander plus d'argent. Exactement. Et quand cela arrivera, quand ils viendront te voir désespéré, te suppliant d'intercéder en ma faveur. Il fit une pause. C'est là que ta vengeance sera la plus douce. Parce que tu auras enfin le pouvoir de dire non. Le téléphone sonna à nouveau. C'était papa cette fois. Josh, ton oncle fait une erreur. Nous sommes une famille. Ne le laisse pas nous punir pour avoir essayé de protéger Dylan. Si vous suivez cette incroyable histoire de découverte et de justice, abonnez-vous à la chaîne, car la vengeance qui se prépare va vous surprendre. J'ai lu le message et l'ai montré à mon oncle Robert. Il a souri froidement. Protéger Dylan, a-t-il répété. C'est intéressant comme il reformule « financer son autodestruction à vos frais ». J'ai raccroché sans répondre et j'ai regardé mon oncle Robert.
Je veux qu'ils ressentent exactement ce qu'ils m'ont fait ressentir. Le désespoir de ne pas savoir comment payer les factures. L'humiliation d'avoir à supplier pour obtenir de l'aide et d'être rejeté. Et Dylan? J'ai pensé à mon frère pendant un moment. Dylan a besoin d'une aide réelle. Pas d'argent pour continuer à parier. Mais ce n'est pas à moi de le sauver alors que je me noie. Parfait, a dit mon oncle Robert en fermant son ordinateur portable. Alors c'est exactement ce que nous allons faire. Lorsque nous avons quitté le bureau 2 heures plus tard, j'avais un plan complet et les ressources nécessaires pour le mettre en œuvre. Plus important encore, j'avais la bénédiction et le soutien de quelqu'un qui tenait vraiment à moi. Mais pendant que nous roulions vers le campus, une question continuait de me trotter dans la tête. Si ma famille avait orchestré une opération aussi élaborée, quelles autres parties de ma vie avaient été manipulées à mon insu? La première bombe a explosé le lundi matin. Oncle Robert a appelé papa pour lui demander de le rejoindre à la banque. Nous devons revoir certains investissements, a-t-il dit d'un ton faussement naturel. Pendant ce temps, j'étais sur le campus pour la première fois depuis 3 ans, sans être pressé d'aller travailler. La sensation était étrange, presque irréelle. À 2 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'est fait, a simplement dit mon oncle Robert. J'ai clôturé tous les comptes, annulé toutes les cartes. Ton père est devenu blanc comme un linge quand je lui ai montré les relevés. 2 heures plus tard, mon téléphone explosait de messages. Papa, Josh, ton oncle est devenu fou. Tu dois lui parler. Maman, s'il te plaît, nous sommes une famille. Ne le laisse pas nous punir comme ça. Je les ai toutes ignorées. Le mardi, mon oncle Robert est passé à la 2e phase. Il a raconté à toute la famille élargie exactement ce que mes parents avaient fait. Ma tante Carole m'a appelé en pleurs. 10 000 $. Josh, comment as-tu survécu? Je lui ai expliqué brièvement. Quand j'ai eu fini, elle était furieuse. Je vais parler à ta mère. C'est impardonnable. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Chaque appel d'un membre de la famille indigné était une source de soutien supplémentaire que mes parents perdaient à jamais. La réputation qu'ils avaient mis des décennies à bâtir s'effondrait en quelques heures. L'explosion a eu lieu vendredi. Dylan est venu dans ma chambre, désespéré. Josh, tu dois arrêter ça. Ils ne peuvent pas payer leurs factures sans oncle Robert. Comment se sont passées tes séances de thérapie cette semaine? Ai-je demandé calmement. Ne sois pas sarcastique. 70 $ par séance, 2 fois par semaine. 560 $ par mois qui auraient dû servir à me nourrir. Dylan passa ses mains dans ses cheveux. Ce sont nos parents. Ils ne méritent pas de se retrouver à la rue. J'ai passé 3 ans à littéralement mourir de faim. Tu sais ce que c'est que de s'évanouir pendant un examen? Je peux trouver de l'argent, dit Dylan désespérément. J'ai quelques paris qui peuvent rapporter. Des paris? Criai-je. Non, des investissements. Des choses légales. J'ai appelé oncle Robert sur le haut-parleur. Oncle Robert, Dylan continue de parier. Le silence était assourdissant. Dylan, sors immédiatement et ne t'approche pas de Josh tant que tu n'as pas prouvé que tu es clean. Dylan m'a regardé d'un air suppliant. On est frères. Les frères ne laissent pas leurs frères mourir de faim pendant qu'ils parient leur argent. Le samedi est arrivé, la phase finale. Oncle Robert a convoqué une réunion chez mes parents pour clarifier la situation financière. Je suis arrivé avec un dossier contenant toutes les preuves. Maman et papa semblaient avoir vieilli de plusieurs années en une semaine. Dylan évitait mon regard. Bon, commença mon oncle Robert en sortant des documents de son porte-documents. J'ai annulé toute aide financière. Je suis venu aujourd'hui pour officialiser d'autres changements. Il posa un document sur la table. Cette maison est transférée à Josh. Maman pâlit. Robert, tu ne peux pas faire ça. Les 2 propriétés en location aussi. Et le compte d'épargne de 100 000 $. Papa s'est levé en tremblant. C'est excessif. Excessif? A explosé oncle Robert. Ils ont volé pendant 5 ans. Ils ont laissé un enfant mourir de faim. Et ce n'est pas tout, a-t-il ajouté en ouvrant mon dossier. Papa, ton entreprise est en faillite depuis 2 ans. Vous avez vécu exclusivement de l'argent de l'oncle Robert. Silence absolu. Non seulement vous avez dépensé mon argent pour Dylan, ai-je poursuivi, mais vous avez menti sur vos revenus. Mais c'est lorsque le détective privé de mon oncle Robert est arrivé que l'ampleur réelle de la trahison a été révélée. Monsieur Thompson, a dit le détective en entrant dans la pièce, j'ai terminé le rapport sur Dylan Richardson. L'homme d'une 50aine d'années, ancien policier à l'air sérieux, ouvrit son dossier. Dylan n'a pas seulement des dettes de jeu.
Il fait l'objet d'une enquête du FBI pour blanchiment d'argent via des paris en ligne. La pièce devint glaciale. Quel blanchiment d'argent, murmura papa. Votre fils utilisait de l'argent d'origine douteuse pour parier, puis transférait ses gains sur différents comptes afin de blanchir les fonds. L'argent que vous lui fournissiez lui a permis de développer son activité. Dylan s'effondra sur une chaise. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'était juste pour payer les dettes initiales. Tu as fait de notre neveu une victime pour financer des crimes fédéraux, dit l'oncle Robert d'une voix dangereusement basse. L'enquêteur poursuivit, des mandats d'arrêt ont été émis. Des agents fédéraux se présenteront à cette adresse dans les 72 heures. Maman se mit à sangloter de manière incontrôlable. Josh, je t'en prie, pardonne à tes parents. Nous ne savions pas à quel point. Vous en saviez assez, l'interrompit Jean me levant. Vous saviez qu'il mourrait de faim pendant que vous financiez ces jeux. C'était suffisant. Je pris les clés que mon oncle Robert m'avait données. Vous avez 30 jours pour quitter cette maison. L'argent que vous espériez hériter servira désormais à financer mes études. Et Dylan ? Demanda papa, désespéré. Dylan a choisi sa voie il y a longtemps, répondis-je en me dirigeant vers la porte. Il devra désormais en assumer les conséquences sans m'entraîner avec lui. Mais alors que je partais, entendant les sanglots de maman et les tentatives désespérées de papa pour négocier avec oncle Robert, une dernière question me frappa. Après avoir découvert la vérité sur ma famille, qu'y avait-il d'autre dans ma vie qui reposait sur des mensonges ? 6 mois après la réunion qui avait tout changé, j'étais assis dans le nouveau cabinet d'avocat que mon oncle Robert avait engagé pour moi, en train de revoir les derniers documents du transfert de propriété. Ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les conséquences pour ma famille ont été dévastatrices. Papa a dû se déclarer en faillite personnelle lorsque ses créanciers ont découvert que son entreprise n'existait plus depuis 2 ans. Maman a été obligée de vendre ses bijoux et ses voitures pour payer ses dettes. La maison où j'avais grandi, qui m'appartenait désormais légalement, était mise en vente pour aider à couvrir les frais juridiques de Dylan. Quant à Dylan, eh bien, il a finalement touché le fond. Sans l'argent régulier de son oncle Robert pour financer ses paris, il a perdu l'appartement qu'il louait et a dû emménager dans une chambre au sous-sol de la maison d'un ami. L'enquête fédérale a révélé qu'il avait contracté des dettes de 180 000 $ auprès d'organisations criminelles, une somme bien supérieure à ce qu'une famille normale pouvait payer. Comment vous sentez-vous par rapport à tout ça ? M'a demandé mon psychologue, le docteur Martinez, lors d'une de nos séances hebdomadaires. C'était une question qu'il me posait sans cesse depuis que j'avais commencé ma thérapie 3 mois auparavant. Soulagé, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des années, je n'ai plus l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Et c'était vrai. Grâce au soutien financier de mon oncle Robert, j'avais quitté mes 2 emplois et me consacrais entièrement à mes études. Ma moyenne était passée de 2,8 à 3,9 en un semestre. J'avais pris du poids, de la masse musculaire, et pour la première fois depuis l'âge de 18 ans, j'avais l'air de quelqu'un de mon âge. Et votre famille ? Insista le docteur Martinez. Ils ont pris des décisions, dis-je en regardant par la fenêtre du cabinet. Pendant 5 ans, ils ont choisi Dylan plutôt que moi. Ils ont choisi le mensonge plutôt que la vérité. Ils ont choisi de me sacrifier pour protéger sa dépendance. 2 semaines plus tôt, ma mère m'avait appelé pour la première fois depuis la réunion à la maison. « Josh, avait-elle dit d'une voix tremblante, ton père est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque à cause du stress. Tu pourrais nous aider à payer les frais médicaux ?» L'ironie était amère. Ils avaient dépensé 700 000 $ en mensonges et maintenant ils me demandaient de l'aide pour une urgence réelle. « Maman, dis-je calmement, tu te souviens quand je t'ai appelé pour te demander de l'aide parce que je mourais de faim ? Tu m'as dit de trouver un autre travail. Josh, s'il te plaît. » La réponse est non. Bonne chance. Je raccrochai et bloquai son numéro. Oncle Robert commença à me rendre visite chaque semaine, toujours avec des nouvelles de la façon dont notre famille élargie réagissait à la situation. Tante Carole veut savoir si tu viendras à son barbecue cet été, m'a-t-il dit pendant le déjeuner du dimanche. Elle a dit que tu étais toujours le bienvenu, mais pas tes parents. Et le reste de la famille est divisé. La moitié pense que tu as été trop dur, l'autre moitié pense que tu as été trop indulgent. Nous avons ri ensemble. À 58 ans, mon oncle Robert était devenu non seulement mon bienfaiteur financier, mais aussi mon mentor dans la vie. Josh, m'a-t-il dit en devenant sérieux, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Pas seulement pour la façon dont tu as géré cette situation, mais pour la personne que tu es devenue au cours de ce processus. Merci, oncle Robert. Pour tout. Tu sais ce dont je suis le plus fier ? Demanda-t-il en souriant. Tu aurais pu utiliser cet argent pour te venger cruellement.
Tu aurais pu les humilier publiquement ou détruire leur vie pour le plaisir. Mais tu t'es contenté de leur retirer le soutien qu'ils ne méritaient pas et de les laisser faire face aux conséquences naturelles de leurs actes. Il avait raison. J'aurais pu faire bien pire. J'aurais pu révéler publiquement tous leurs mensonges, les poursuivre en justice pour fraude, leur rendre la vie impossible. Au lieu de cela, j'ai simplement cessé d'être leur victime. Une véritable transformation s'était opérée en moi. 3 années passées à travailler 17 heures par jour m'avaient appris la résilience. 5 années passées à être ignoré m'avaient appris l'indépendance. Découvrir la trahison de ma famille m'avait appris la différence entre l'amour véritable et la manipulation. Aujourd'hui, alors que je me préparais pour ma dernière année à l'université, je savais exactement qui j'étais et ce que je valais. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Dylan, le premier contact réel depuis des mois. « Josh », disait la lettre, « je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai gâché des opportunités que tu n'as jamais eues. Je veux que tu saches que je suis en cure depuis 90 jours. Cette fois, c'est différent, car je le fais pour moi, pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je ne te demande ni argent ni pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que je t'ai fait, et que j'en suis désolé. » J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. Le pardon, c'est quelque chose que l'on accorde quand on est prêt, pas quand quelqu'un le demande. Il y a 3 jours, j'ai croisé mon père au supermarché. Il avait maigri, ses cheveux étaient plus gris. Il poussait un caddie avec des marques bon marché au lieu des marques chères qu'il achetait habituellement. Nos regards se sont croisés un instant. Il a baissé la tête et a continué dans la direction opposée. Je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction. Juste une tristesse lointaine pour ce que notre famille aurait pu être s'ils avaient pris des décisions différentes. Le docteur Martinez m'a demandé si je regrettais quelque chose. Une seule chose, ai-je répondu. Je regrette de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt. Parce que la vérité m'a libéré. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Aujourd'hui, je sais que je mérite d'être traité avec respect. Je sais que ma famille a eu tort de me sacrifier pour Dylan. Je sais que je ne suis pas responsable de sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Et surtout, je sais que parfois, la famille que l'on choisit est plus importante que celle dans laquelle on est né. Oncle Robert, le docteur Martinez, mon colocataire Kevin, mon tuteur académique le professeur Williams, mes nouveaux amis du groupe d'études, ce sont les personnes qui me soutiennent, me respectent et croient en mon potentiel. Le mois prochain, je vais obtenir mon diplôme en génie mécanique avec mention très bien. J'ai déjà 3 offres d'emploi de la part d'entreprises de premier plan. Oncle Robert m'a proposé un poste dans son entreprise de construction, mais je veux suivre ma propre voie. Tu es sûr ? M'a-t-il demandé lorsque j'ai respectueusement décliné son offre. Oui. J'ai besoin de savoir que j'ai réussi par moi-même. Il a souri fièrement. C'est bien, mon neveu. Hier, 5 ans après cette réunion de famille qui a tout changé, j'ai reçu mon diplôme avec les plus grands honneurs. Dans le public se trouvaient mon oncle Robert, le professeur Williams, le docteur Martinez et Kevin. Mes parents n'étaient pas là. Dylan non plus. Et pour la première fois, cela ne m'a pas fait de peine. Car j'ai découvert quelque chose de fondamental. On n'a pas besoin de l'approbation de ceux qui nous ont fait du mal pour valider notre succès. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Dylan, il était clean depuis 3 mois et travaillait comme mécanicien. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans un cabinet comptable. Maman vendait des cosmétiques sur Internet. Et moi ? Eh bien, lundi prochain, je commence mon premier emploi en tant qu'ingénieur junior dans une entreprise aérospatiale, où je gagnerai en 6 mois plus que ce que je gagnais en 2 ans en travaillant 17 heures par jour. La différence, c'est que maintenant, chaque dollar que je gagne est le fruit de mes propres efforts, de mon propre mérite. Et cela n'a pas de prix. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, car nous avons des dizaines d'histoires sur des personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice et se sont battues pour reprendre leur vie en main. Des histoires qui prouvent que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Car au final, la véritable victoire n'a pas été de voir ma famille payer pour ce qu'elle a fait. Elle a été de découvrir que je valais bien plus que ce qu'elle m'avait jamais laissé croire.